En 2013, ma mère m'inscrit au Pouce du Bamboo Orchestra de Marseille. En 2014, derrière mes longs cheveux, je participe à mon premier concert. En 2017, je m'y sens véritablement épanoui. Alors en 2023, 10 ans après mes débuts, je décide d'apprendre l'art du Bamboo Orchestra, de sa conception à sa fabrication. En 2024, j'accompagne Makoto, Magali, Mélanie et Nathalie à Kumamoto au Japon pour à mon tour transmettre tout ce que j'y ai appris. Je ne m'y suis jamais autant senti à ma place. Arrivé. En pleine forme. Mon pays. J'ai toujours fantasmé ma première arrivée au Japon. Depuis petit, je m'imagine tout plein d'aventures rocambolesques ou poétiques. Alors quand, après avoir voyagé 16 heures, de nuit, sans dormir, encombré de 2 énormes cartons remplis de slitam en bambou, je parcours les rues de Fukuoka entouré de personnes que j'admire, une seule question me vient en tête. Est-ce que je suis encore chez moi en train de dormir ? En me réveillant, c'était clair. J'étais bel et bien à l'autre bout du monde. L'équipe de choc qui nous fait visiter Kumamoto à notre arrivée, c'est le département international de la ville. Son directeur, M. Matsushita Shujiro, et son assistante qui est en charge de notre projet, Mme Kitano Aoko, nous emmènent dans notre humble demeure. J'avoue que même si Raphaël, autre assistant de Matsushita-san, et interprète est là, je comprends pas encore grand-chose à ce qui se passe. Mais j'arrive quand même à saisir que leur présence est plus que rassurante, et je me languis de les découvrir davantage. Mais au fait, c'est quoi notre projet ? Je vous présente Magali. Elle est la directrice de la boîte à muse, et elle a décidé cette année d'ouvrir une antenne à Aix-en-Provence des Pouces du Bamboo Orchestra, orchestre amateur de percussion sur bambou créé par Makoto Yabuki, ici présent. Et parce qu'elle ne saurait s'arrêter à quelque chose de déjà très ambitieux, elle a décidé de nous emmener Mélanie, son assistante et chargée de communication, Nathalie, membre des Pouces de Toulon, et moi, au Japon, pour essayer de trouver les potentiels futurs enseignants des Pouces du Bamboo Orchestra de Kumamoto, ville jumelée d'Aix. Rien que ça. Mais ça, c'est Magali. Alors sans plus tarder, nous donnons notre premier atelier dans cette grande librairie. Matsushita-san et Raphaël nous présentent. Makoto donne son cours habituel, en japonais cette fois-ci. Nathalie et moi essayons avec des gestes et de l'anglais plutôt approximatif de guider ces jeunes pousses. Mais parce que c'est la magie du bambou, 2 heures plus tard, elle joue dans la rue avec nous. Et alors, parce que c'est Halloween et que c'est jour de fête, on improvise, on joue. On s'amuse. Je pense que notre premier contact avec Kumamoto est réussi. Mais loin d'être fini. Dans cet immense bureau, dans nos costumes plus ou moins distingués, nous venons tout juste de rencontrer Monsieur le maire de Kumamoto, de lui présenter les instruments et de lui jouer une petite démo.
le tout entouré de ses adjoints et du département international de la ville. Et ce soir, après avoir découvert ce somptueux jardin, accompagné de Matsushita-san et Raphaël, et mangé de délicieuses anguilles grillées appelées ici unagi, rebelote. Nous rencontrons monsieur le conseiller municipal et son prédécesseur pour leur présenter les instruments et leur jouer une petite démo. Nous terminons la journée dans ce somptueux restaurant invité par l'association franco-japonaise de Kumamoto. Je ne suis pas du côté des Français, alors je déguste et j'écoute. C'est sûr que je dors pas là ? Pas loin de Kumamoto, un groupe de taiko tenu par Monsieur Aoki, le Shiranui Ryuto Daiko, s'entraîne et nous attend. Nous nous apprêtons à leur présenter nos instruments et à répéter toute la journée pour préparer un trio de concerts dans lesquels nous lierons l'art du taiko et celui du bambou. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous au décollage. Vous vous apprêtez à voir une performance qui m'a coupé le souffle et dont les frissons resteront à jamais gravés sur ma peau. Attachez bien vos ceintures et surtout, gardez à l'esprit que toutes ces musiciennes ont entre 27 et 13 ans. Je rappelle qu'à 13 ans, quand j'ai commencé le bambou, je faisais pas mieux que ça. Droite, gauche, ouais, gauche, droite. Gauche, droite. Alors autant vous dire qu'elles vont apprendre nos morceaux en 2 temps 3 mouvements. Bon, sauf Shujiro. Mais on le pardonne, c'est sa première fois et il va pas jouer avec nous demain. Fin prête, fin prêt. Nous allons maintenant enchaîner 3 concerts de 40 minutes au pied du château de Kumamoto, dans lesquels nous allons nous défouler, nous écouter et surtout nous amuser. Par le son du bambou et du tambour, nous vibrons. Et moi, dans tout ça, de bonheur, je fonds. J'imagine qu'à cette étape, vous vous demandez, est-ce que le bambou était assez intéressant pour Aoki-san et son groupe ? Seraient-ils prêts à l'intégrer à leurs instrumentariums et le faire pousser à Kumamoto ? À ce moment précis, on se dit qu'il faut qu'on laisse du temps à la réflexion. Et on décide, après ces 2 journées intenses, de prendre le large. Arrivé à Yoshinogari, je crois que je me suis jamais autant senti à la maison. Accueilli par le Yoshinogari Bamboo Orchestra, qui existe depuis 1996 et qui s'est construit indépendamment de la volonté de Makoto, on découvre un groupe, comme le nôtre, à l'autre bout du monde. Forcément, la joie de vivre d'Atsuko me fait penser à celle de Nathalie. Les jeunes qui jouent ensemble me font penser à mes potes, Lilian, Baptiste, Ulysse, Émilie. L'assurance de Mai me fait penser à Makoto et à Nadine qui gèrent leur groupe avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Et alors que je dirige La Forêt Animée, qui est le premier morceau qu'on apprend quand on débute les pousses, je ne peux m'empêcher en les voyant de penser à cette deuxième famille dans laquelle j'ai grandi. Sur le retour pour Kumamoto,
Nous nous arrêtons au local de Chikaken, une entreprise de décoration lumineuse en bambou, pour récupérer quelques plantes qui nous serviront demain. Je profite de ce moment calme pour me promener seul dans la ville. Découvrir ces quelques temples et parcs emplis de douceur et de sérénité pour apprécier à sa juste valeur tout ce que je venais de vivre. Le temps est bon. Le ciel est bleu. 2 jours après notre week-end déjanté, toutes les personnes qui ont été en interaction avec le Bamboo Orchestra sont là. Aoki-san est sans équivoque. Il ne s'attendait pas à ce que le bambou résonne autant. Lui et Taguchi-san l'intégreront à leur groupe de tambour et feront pousser à terme le Bamboo Orchestra de Kumamoto. ね、東京羽田からですね。羽田からですね。Ce soir, on mange une dernière fois avec l'équipe internationale de la vie. On apprend à se connaître pour de bon. Et on espère se revoir en France ou au Japon bientôt. L'aventure à Kumamoto touche déjà à sa fin. On profite de nos derniers instants au Japon pour découvrir sa nature luxuriante. J'espère déjà pouvoir revenir. En peu de temps, nous avons réussi à planter les germes nécessaires à la prolifération des pousses au Japon. Je sais que je viens de participer à quelque chose de chouette. Après plus de 10 ans dans ce groupe, je comprends véritablement la capacité unificatrice du bambou. Makoto m'en a toujours parlé. Il est comme un pont, capable de tous nous relier. De par sa nature herbacée et donc abondante et ses propriétés de résonance extraordinaires, il a cet impact vibratoire qui nous permet de communiquer entre nous et avec la nature, simplement. Là, je peux le dire, c'est certain. Je ne suis pas dans un rêve.